s'attendait à une année 2025 compliquée, on n'a donc pas été surpris de voir la volatilité des marchés se révéler assez importante. Plusieurs facteurs expliquent cela. Premièrement, la problématique de la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde. Depuis le début de l'année, les tensions ont amené effectivement les acteurs de marché à être assez inquiets quant à l'évolution à la fois des économies européennes et américaines. Deuxième facteur, les déficits budgétaires. Des deux côtés de l'Atlantique, la situation des États est compliquée. Troisième facteur, l'exceptionnalisme américain. Des questions sont en effet apparues concernant la résilience de l'économie américaine et de sa capacité à continuer sur sa lancée de surperformance par rapport aux autres économies mondiales. Quatrième facteur, l'évolution des politiques des banquiers centraux. Effectivement, des questions sont arrivées tout au cours de l'année concernant la volonté des banquiers centraux de baisser les taux et de soutenir les économies, en particulier aux États-Unis. Dernier point, l'intelligence artificielle. Tout au cours de l'année, la question s'est développée de savoir si l'intelligence artificielle était une bulle spéculative ou pas. Et effectivement, cela crée énormément de volatilité et de pessimisme par instant sur les marchés financiers. Après avoir commencé l'année en tête, les marchés européens se sont fait rattraper par les sociétés américaines. Effectivement, celle-ci domine la thématique de l'intelligence artificielle qui a continué d'être le facteur principal de support des marchés. Le grand perdant de l'année a certainement été le dollar. En effet, il a posté une des pires performances sur les 10 dernières années, les doutes concernant l'économie américaine et la résilience de celle-ci ayant poussé à la baisse le billet vert. A l'inverse, un des grands gagnants fut certainement l'or. Il a posté un des meilleurs résultats, toutes classes d'actifs confondues. Il a été supporté en cela par les investissements faits par les banques centrales qui cherchaient à diversifier leurs réserves, mais aussi son aspect valeur refuge qui a attiré énormément d'investisseurs privés. Les attentes en termes de croissance, tant en Europe qu'aux États-Unis, vont rester modérées. Cependant, nous sommes un peu plus positifs sur les États-Unis. En effet, deux facteurs devraient supporter l'économie américaine. Premièrement, la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui reste attentive à l'évolution du marché de l'emploi et n'hésitera pas à intervenir si l'économie américaine devait faiblir. Deuxième facteur de support, on approche des élections de mi-mandat. Il ne faudrait donc pas être surpris de voir le gouvernement américain intervenir pour supporter les classes moyennes qui jusqu'ici ont été un peu les oubliés de l'histoire. Concernant l'Europe, nous sommes un peu plus prudents. Il ne faudrait pas être surpris de voir une certaine forme de faiblesse dans la volonté des États de vouloir continuer leur politique de dépenses tant en infrastructure que du côté de la défense. De surcroît, certains effets de second tour pourraient avoir été surestimés et décevoir les marchés. Alors, la thématique de l'intelligence artificielle devrait continuer à dominer les marchés. Cependant, considérant les valorisations, il peut être intéressant de commencer à diversifier ses positions en dehors des créateurs d'intelligence artificielle ou des infrastructures reliées à sa production. Dans ce cadre, il devient intéressant de considérer des sociétés qui vont bénéficier de l'implémentation de l'intelligence artificielle qui devrait leur permettre de diminuer leurs coûts et de facto de booster leurs profits. À ce jeu, même si les sociétés américaines devraient continuer à dominer la thématique, on pourrait trouver quelques bonnes idées en Europe et dans le reste du monde. On pense en particulier au secteur de la finance qui devrait être un des principaux bénéficiaires dans l'optimisation et la gestion de ses coûts avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. De même, la Chine devrait tirer son épingle du jeu. En effet, la volonté politique de positionner le pays comme un des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle devrait supporter les entreprises et les investissements reliés à la thématique. Concernant les marchés obligataires, la combinaison taux bas, dollar faible devrait continuer à supporter les obligations des pays émergents. Celles-ci ont déjà connu un beau parcours en 2025, mais celui-ci devrait se poursuivre au cours de l'année 2026. Les obligations souveraines pourraient faire face à des vents contraires. D'un côté, les banques centrales, toujours prêtes à soutenir l'économie si celle-ci devait montrer des signes de faiblesse, mais de l'autre, le risque inhérent à l'évolution des déficits budgétaires tant en Europe qu'aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, avec les tensions internationales, les obligations souveraines pourraient rejouer un rôle diversifiant dans un portefeuille multiclasse d'actifs. Peut-être un actif à considérer. Vous l'aurez compris, 2026 s'inscrira dans la continuité de 2025. De la volatilité et une thématique sur l'intelligence artificielle toujours bien présente. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour en savoir plus et pour obtenir la documentation complète concernant notre vision 2026.